Dans un instant, mémoire vivante, Mitterrand. Bonsoir à tous. La France est largement à la une de l'actualité ce soir. Le tout nouveau président vient de l'annoncer. C'est Alain Juppé qui sera son Premier ministre. Jacques Chirac récompense ainsi la loyauté de son ami de 20 ans. Le reste du gouvernement devrait être connu demain. Quant à François Mitterrand, il est redevenu ce soir un simple citoyen après 14 ans passés à la tête de la France. Récit de cette journée charnière, portrait de ceux qui arrivent et de ceux qui partent dans TJ Nuit à 23h45. Un journal dans lequel nous vous emmènerons également faire un tour à Cannes, où se déroule en ce moment même la cérémonie d'ouverture du 48e Festival du cinéma. Mais pour l'instant, place à Mémoire vivante consacrée ce soir au destin de François Mitterrand. À tout à l'heure. Envoie 5 étiquettes Bills et participe au concours. Il y a 100 mountain bike Scott à gagner. Avec les drinks et crèmes Milical, vous pourrez contrôler votre poids avec plaisir. Ils contiennent tout ce dont votre corps a besoin, même des fibres alimentaires. Sans une calorie en trop. Milical, la ligne et le plaisir. Un visage, une surface inégale, prête pour une révolution. Le triple système de rasage dans la tête pivotante. Le nouveau Brown Flex intégral. La première grille rase les poils courts. Le couteau intégral s'attaque aux poils longs. La deuxième grille assure un rasage parfait. Le nouveau Brown Flex intégral. Avec Avenue, les nouvelles Casco. Vaudoise Assurance assure votre bien-être. Découvrez un nouvel aspect de la carte American Express, le programme de bonification Membership Rewards. Il vous permet de recevoir de précieux points en guise de remerciement pour tout achat effectué avec la carte. Des points que vous pouvez échanger contre des vols, des séjours dans des hôtels et d'autres choses agréables. Pour demander la carte American Express ou pour adhérer au programme de bonification Membership Rewards, appelez maintenant le 155 59 30. Demain, temps présent, 2 sujets. Guérir après discount ou les nouvelles assurances maladie. Et chez soi, jusqu'au bout, dans le canton de Vaud, une formule unique au monde de maintien à domicile. Vous voulez dire qu'un dresseur peut conditionner un chien avec n'importe quel mot? Colombo, jeu de mots. Un spécialiste du comportement utilise ses connaissances pour tuer et embrouiller le sagace Peter Falk. Je vois, oui. Talk show, régime, je bouffe et je m'en fous. Est-il important de surveiller sa ligne? Peut-on aujourd'hui être gros et bien dans sa peau? Culpabilisez-vous quand vous cédez à la tentation? Euroflic, le destin de l'inspecteur Durand. Coup dur pour l'inspecteur, une de ses parentes est impliquée dans une sale affaire. Temps présent, guérir après discount et chez soi jusqu'au bout. Colombo, jeu de mots. Talk show, régime, je bouffe et je m'en fous. Et Euroflic, le destin de l'inspecteur Durand, pour une part de bonheur supplémentaire. Rendez-vous demain sur la TSR.
no tiene dinero, ¿eh? No hay un problema aquí. Tenemos un cajero automático. ¡Ven! ¡Paco! De l'argent liquide dans toute l'Europe, c'est facile, avec la carte EC. Messieurs, vous savez pourquoi nous sommes ici. Nous devons économiser. Vos propositions, Monsieur Dupont? Quant aux frais de certains de nos cadres, je pense qu'il y a moyen de limer un peu. Et vous, messieurs? On pourrait envisager une certaine réduction du personnel. Même au niveau de la direction. Et vous, Monsieur Martin? Dès maintenant, nous devrions tous rouler Mercedes. Excellente idée, Monsieur Martin. Excellent. Votre nouvelle Mercedes vous offre maintenant 3 ans de garantie totale et des services gratuits jusqu'à 100 000 km. Je vais aussi réfléchir sérieusement à vos propositions, messieurs. Voici les pronostics d'Alain Meury, Radio Suisse Romande la première, pour la course de demain, jeudi 18 mai. Il s'agit du prix Le Galès de Mésobran qui se disputera sur l'hippodrome d'Auteuil. Et c'est une course de haies sur 3600 mètres. Réunion 1, troisième course, il y a 18 partants. Voici donc les pronostics. Le 9, le 13, le 8, le 4, le 2, le 7, le 5 et l'As. Madame, Monsieur, bonsoir. 3 hommes dominent aujourd'hui l'actualité. Celui qui s'en va, François Mitterrand, celui qui arrive, Jacques Chirac, et celui qui vient d'être désigné ce soir comme Premier ministre, le RPR, Alain Juppé. Le nouveau président français a donc nommé comme prévu cet énarque souvent présenté comme un surdoué de la politique. Portrait Anne de Castello. Parcours sans faute pour ce jeune homme pressé de 49 ans au passé brillant. C'est à Mont-de-Marsan dans les Landes qu'il voit le jour. De son pays natal, il dit avoir hérité sa nature solitaire et peu expansive. Normal Sup, l'ENA, l'inspection des finances. Cette bête à diplôme, tout naturellement monte à Paris. Et c'est un peu par hasard qu'il se lance dans la politique. Jacques Chirac, alors Premier ministre, cherche une plume. Il sera son scribe. Entre les deux hommes, naissent une confiance, un respect qui ne se démentiront jamais, même lors des moments difficiles. En 86, lors de la première cohabitation, il sera nommé ministre délégué au budget, un poste stratégique placé sous l'autorité du ministre des Finances Édouard Balladur, avec lequel il connaîtra de nombreux heurts. En 88, il se verra confier par Chirac, alors grand perdant des élections, le secrétariat général du RPR. Il y fera la preuve de son autorité. L'ascension se poursuit. 93, il aura le ministère des Affaires étrangères. Ses talents de négociateur, son opiniâtreté lui vaudront tous les compliments. Juppé is a star, titrait récemment la presse anglo-saxonne. Ce soir, c'est la consécration. Le technocrate distant, glaçon surdoué comme on le surnommait à ses débuts, est devenu un politicien respecté et, au dire même de son ami Chirac, rassurant. À lui de devenir populaire, même auprès de l'électorat de l'opposition. Ce matin, avant de prendre possession de l'Élysée, Jacques Chirac a tenu à se recueillir sur la tombe du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. Ensuite, le nouveau président a été reçu par François Mitterrand pour un entretien en tête-à-tête. L'occasion pour le président sortant de transmettre le code secret des forces nucléaires françaises à son successeur. Et puis François Mitterrand est rentré chez lui en faisant un détour par la rue de Solferino. Massimo Lorenzi. Midi et 1 minute, François Mitterrand échange un dernier mot avec le chef du protocole et monte dans sa voiture. Il quitte l'Élysée sous le regard impossible à interpréter du nouveau locataire. À sa sortie, quelques sifflets, mais l'ex-président va son chemin, un chemin inverse d'il y a 14 ans qui le conduit au siège du PS, rue de Solferino, où l'attendent les pontes du parti, mais aussi quelques milliers de militants fervents. Et ce sera un discours d'adieu retransmis à l'extérieur sur écran géant. Déjà beaucoup de visages plus jeunes, mais vous ne priverez pas du plaisir particulier de retrouver et de saluer des visages moins jeunes, parce qu'ils ont été mes amis, mes compagnons, et parce qu'ils ont été et qu'ils sont les fondateurs d'une grande idée.
Des remerciements, mais aussi un contenu plus politique avec un salut au travail de Lionel Jospin et une invitation au PS à ne pas se laisser aller aux querelles de faction. Un PS qui, pour Mitterrand, est redevenu une force d'alternance. Et puis, lentement, Mitterrand s'en ira. Il retourne à sa solitude. Une page importante se tourne donc aujourd'hui avec le départ de François Mitterrand. Un homme au goût de la politique et du pouvoir incontestable qui, jusqu'au bout, aura voulu marquer l'histoire. Xavier Collin. Jusqu'au bout, il a tenu. Face à la maladie, face à l'opinion, face à un homme qui l'a tout fait pour étouffer, mais qui aujourd'hui respire le bonheur d'être à sa place, le premier des Français. Jusqu'au bout, il a tenu à souligner la valeur du symbole. Le muguet, la Seine, un jeune arabe noyé, un skinhead, et lui, François Mitterrand, qui s'émeut et stigmatise. Jusqu'au bout, enfin, il a tenu à se placer dans une certaine perspective. Ça s'appelle de l'histoire. J'ai présidé la France pendant 14 ans. Petite tranche d'histoire. Je l'ai fait avec intérêt, avec passion, parfois avec enthousiasme, souvent avec difficulté. C'était une grande partie de ma vie. Mais une partie de sa vie dont jusqu'au bout il a tenu à gommer certaines aspérités, des aspérités qui avaient pour nom Vichy, Pétain ou Bousquet. Au fond, qui à l'époque aurait voulu se préoccuper de tels détails face à ce jeune ministre de 30 ans forcément plein d'avenir et qui déjà tenait si bien le registre de la passion. C'est à cet homme que le 8 mai dernier à Berlin, les grands de ce monde ont rendu hommage, applaudissant un Français qui a tout vu, tout connu de son pays, d'un maréchal qui s'appelait Philippe Pétain à un président qui se nomme Jacques Chirac. Jusqu'au bout, François Mitterrand a fait face à l'histoire, l'histoire dont il attend le jugement, le seul, en fin de compte, auquel il ait jamais tenu. Je vous propose maintenant la suite de l'actualité internationale en images avec Jacques-André Villemer. Les troupes gouvernementales et les forces serbes ont repris les hostilités sur les fronts autour de la capitale bosniaque, qui est devenue à nouveau la cible de tirs d'obus aujourd'hui. Une accalmie s'était produite hier après que Sarajevo eut essuyé le plus puissant barrage d'artillerie depuis 2 ans. À Athènes, Willy Claes, secrétaire général de l'OTAN, s'est prononcé contre un éventuel retrait des casques bleus de Bosnie. Une telle mesure pourrait, selon lui, aggraver la crise. Selon le New York Times, Timothy McVeigh, l'un des 2 inculpés dans l'enquête sur l'attentat d'Oklahoma City, aurait revendiqué la responsabilité du crime. Le bâtiment aurait été choisi parce qu'il abritait de nombreux services fédéraux et qu'il était moins résistant que d'autres objectifs retenus depuis 9 mois par les terroristes. Ceux-ci auraient ignoré qu'il abritait une crèche. Le New York Times se fonde sur 2 sources anonymes qui auraient pu s'entretenir durant 75 minutes avec McVeigh. À Seattle, l'industriel aéronautique Boeing vient de livrer son premier Boeing 777 à la compagnie United Airlines. Le nouvel appareil a une autonomie de 4 350 milles et peut transporter 292 passagers en 3 classes. Le 777 sera produit à 19 exemplaires cette année. Le premier vol commercial aura lieu le 7 juin prochain. Pendant 10 jours, le rêve et la réalité vont jouer ensemble à Cannes pour le 48e festival du film. Sur la Croisette, l'ambiance est fébrile, vedettes, starlettes ou groupies, tout le monde est au rendez-vous. Anne de Castello. J'étais là l'année dernière. Je suis la Jade. Et alors cette année, vous attendez qui? Catherine Deneuve. Qui vient encore? Aidez-moi. Charleston. À 8h moins 10, on était déjà ici. Sous le soleil, exactement. La grande messe du cinéma peut commencer. Divine, Carole Bouquet accueille la présidente de la cérémonie, grave et toute de noir vêtue, Jeanne Moreau. Le ton est donné pour un festival placé sous le signe des thèmes de société. Enfants perdus dans un monde en crise, ce sera pour ouvrir les feux le film français de Caro et Genet, La Cité des enfants perdus. L'Europe, avec 14 films en compétition sur 24, revient en force à Cannes. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier. Cannes, où le cinéma part à la recherche d'une certaine excellence. Un cinéma, c'est le souhait de la présidente, qui parle au cœur. Entre jeunesse et nostalgie, le duo Jeanne-Vanessa en donnera l'émouvant témoignage. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Ensuite,
Suisse, plus de 220 kilos d'héroïne ont été saisis en 1994, soit 25% de plus que l'année précédente. L'un des lieux de passage les plus importants est la région bâloise. À noter également que le trafic d'amphétamines et de ses dérivés, notamment l'ecstasy, est en hausse. Ces drogues synthétiques sont le plus souvent importées de Hollande et d'anciens pays de l'Est. Plus de 19 millions de francs, c'est le prix record auquel a été adjugé ce soir à Genève un diamant de plus de 100 carats. La pierre a été achetée par un cheikh joaillier d'Arabie Saoudite qu'il a baptisé Étoile des saisons, sans préciser à qui il allait offrir ce diamant. Les autres informations nationales de la journée vous sont maintenant résumées par Jacques-André Villemer. L'illustré révèle que Charlie Chaplin a été fiché par la police fédérale pendant les 25 ans de son séjour en Suisse dès 1953. Le Vaudois Pierre Smolik, qui consacre un ouvrage à Charlot, est tombé par hasard sur un dossier secret de 35 pages de rapports établis par les polices cantonales de Genève, Lausanne et Zurich. Si Charlot n'a jamais rien su des menées policières à son encontre en Suisse, il avait été persécuté par le FBI américain pendant la chasse aux sorcières de l'époque du macartisme. Désormais, il est possible légalement de qualifier la révisionniste Mariette Pachou de brune. Elle conteste l'élimination systématique des Juifs dans les chambres à gaz des nazis. C'est le tribunal fédéral qui en a décidé ainsi, ajoutant « Celui qui nourrit aujourd'hui de la sympathie pour le régime nazi n'est pas, compte tenu des barbaries que celui-ci a commises et que chacun connaît, une personne honorable ». Le journal Bieler Tagblatt a donc démontré la véracité du qualificatif « brune » appliqué à Mariette Pachou. 300 journalistes ont été convoqués par Mercedes et la SMH à Sarreguemines pour parler de la future Swatchmobile. Les reporters images en ont été pour leurs frais. Ce qu'on sait sur la Swatchmobile, c'est qu'elle ne s'appellera plus comme ça mais bien Smart, qu'elle sera lancée en 1998 à 200 000 exemplaires sur le marché, coût approximatif 15 000 francs. Cette 2 places de 2,50 m de long sera livrée en 3 versions, diesel, électrique et hybride. La météo, une nouvelle perturbation arrive sur la Suisse. Les pluies vont s'intensifier et demain, la limite de la neige descendra à 1500 mètres. Dès vendredi, début d'amélioration malgré des températures assez basses. Et ce week-end, après nous avoir fait languir, le soleil devrait enfin revenir. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne nuit. Faites de beaux rêves. Au revoir. No tiene dinero, ¿eh? No hay problema aquí. Tenemos un cajero automático. ¡Ven! ¡Paco! De l'argent liquide dans toute l'Europe, c'est facile, avec la carte EC. L'emploi de bêche et de fourche peut endommager votre dos. La griffe de jardin racle et retourne le sol. Le design breveté de la griffe de jardin évite vraiment toute nécessité de se baisser et de soulever. Le travail est facilité avec votre griffe de jardin à usage multiple. Tournez tout simplement les poignées et les pointes en acier s'enfoncent dans toute nature de sol, même dans la glaise. Idéal pour le travail autour des plantes ou des buissons et pour mélanger tourbe et engrais. La griffe de jardin est livrée avec une garantie de 5 ans. On la trouve à la Migros Do It Yourself, Placette, les professionnels du verre, Jumbo. Découvrez un nouvel aspect de la carte American Express, le programme de bonification Membership Rewards. Il vous permet de recevoir de précieux points en guise de remerciement pour tout achat effectué avec la carte. Des points que vous pouvez échanger contre des vols, des séjours dans des hôtels et d'autres choses agréables. Pour demander la carte American Express ou pour adhérer au programme de bonification Membership Rewards, appelez maintenant le 155 59 30. Demain, temps présent, 2 sujets, guérir après discount ou les nouvelles assurances maladie. Et chez soi, jusqu'au bout, dans le canton de Vaud, une formule unique au monde de maintien à domicile. Vous voulez dire qu'un dresseur peut conditionner un chien avec n'importe quel mot?
Colombo, jeu de mots. Un spécialiste du comportement utilise ses connaissances pour tuer et embrouiller le sagace Peter Falk. Je vois, oui. Talk show, régime, je bouffe et je m'en fous. Est-il important de surveiller sa ligne? Peut-on aujourd'hui être gros et bien dans sa peau? Culpabilisez-vous quand vous cédez à la tentation. Euroflic, le destin de l'inspecteur Durand. Coup dur pour l'inspecteur, une de ses parentes est impliquée dans une sale affaire. Temps présent, guérir après discount et chez soi jusqu'au bout. Colombo, jeu de mots. Talk show, régime, je bouffe et je m'en fous. Et Euroflic, le destin de l'inspecteur Durand, pour une part de bonheur supplémentaire. Rendez-vous demain sur la TSR.